Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve enfin pour une vidéo haul. Cela fait bien longtemps que je ne vous avais pas parlé face caméra. J'ai l'impression de dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Donc pour l'instant je me suis placée comme ça parce que j'ai enfin emménagé dans mon studio chez moi. Mais je ne sais absolument pas où me mettre en attendant pour pouvoir filmer les vidéos. Je pensais me mettre à un autre endroit, c'est-à-dire en face, tourner la caméra, sauf que la lumière n'allait pas du tout par rapport à la fenêtre. Donc je me suis mise comme ceci en attendant. Donc là on voit mon petit escalier en bois et puis un petit portant derrière. Je me suis dit en attendant ça fera l'affaire. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment hâte de vous faire cette vidéo. J'ai pris un peu de recul par rapport à tout ce qui est haul, trop de make-up, tout ça. J'avais un peu arrêté pendant l'été parce que j'avais vraiment envie de voir autre chose. Et là, bien je suis allée à Primark et donc forcément, qui dit Primark dit haul parce que j'ai enfin retrouvé des choses. Et alors que cet été j'avais trouvé nul. Il n'y a absolument pas que du Primark. Je finirai par le Primark parce que c'est le plus gros. Je vous montre comme d'habitude. Mais en attendant, je vais vous montrer juste les petits achats que j'ai fait entre temps. Donc notamment chez Emma, The Body Shop et puis Sephora et puis Amazon. Voilà. Pour commencer à Sephora, je me suis pris une palette qui est la Natural Eyes 2 chez Too Faced. Pourquoi je l'ai prise? Eh bien ça faisait un moment que je réfléchissais, je ruminais, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas? Parce que les tons sont assez neutres et j'ai la Naked 2 qui faisait largement l'affaire et finalement je me suis résolue à la prendre parce que déjà elle est vraiment très belle hein. J'espère que vous verrez par rapport à la lumière, peut-être de ce côté un peu mieux. Elle est vraiment très belle au niveau du packaging, mais c'est pas seulement pour ça que je l'ai prise bien sûr, aussi par le fait qu'elle soit un peu plus petite et que par conséquent je pouvais plus facilement peut-être la glisser dans une trousse de maquillage. Donc là elle est comme ceci, elle est vraiment super belle au niveau des fards, de la pigmentation et au niveau de l'odeur, elle sent le chocolat. Comme les palettes un peu chocolate bar. Et donc pour vous montrer un petit peu l'idée, c'est que c'est vraiment, je trempe le doigt à peine et c'est vraiment ultra pigmenté. Je ne sais pas si vous pouvez voir mais je trouve ça incroyable et je la trouve davantage plus pigmentée que la Naked 2 que j'ai. Après bon, actuellement je me contente de me maquiller avec celle-ci pour tous les jours et le matin c'est un gain de temps parce qu'il n'y a pas aussi 36 000 fards. Il y a ou du rosé ou du marron ou du doré et c'est tout. Et en fonction de comment je suis habillée, hop je trempe mon pinceau, je fais un creux de paupière comme j'ai fait aujourd'hui, parfois un trait de liner mais pas tout le temps. Et sinon c'est un peu de fard irisé sur la paupière et puis basta. Voilà, le matin on n'a pas vraiment le temps et cette année encore moins pour moi. Donc c'est pour moi un petit bijou, je la trouve vraiment très belle et elle me faisait de l'œil depuis un moment. Donc voilà, je la trouve très utile pour ma part. Je l'ai utilisée énormément et j'ai déjà pas mal creusé. D'ailleurs le motif déjà commencé un petit peu à disparaître sur les fards. Mais bon, c'est fait pour. C'est tout pour ce qui est Sephora. À The Body Shop, j'ai finalement craqué pour la petite sacoche banane en fait. Donc là vous avez la collection d'Halloween actuellement, mais moi j'achète toujours un peu après, je réfléchis vraiment avant d'acheter. Et donc comme j'avais bien trop plus de gel douche et de beurre corporel, j'ai pris cette trousse parce que j'adore la trousse en elle-même. Et en fait à l'intérieur il y a le beurre corporel que l'on connaît tous, cette fois-ci à la banane. Et il y a un bonnet de bain également que je vais aller vous chercher après parce qu'il est dans la salle de bain déjà utilisé. Et ce gel douche, c'est une crème de douche plus précisément, donc pareil à la banane et que je n'ai pas encore entamé. En revanche le bonnet de bain je l'ai déjà utilisé et on n'a vraiment pas l'air glamour avec. Le voici, le voilà, le fameux bonnet qui est, je vous l'accorde, pas du tout sexy quand on le met sur sa tête. Mais quand on a une douche, qu'on a les cheveux lisses et qu'on ne veut, enfin là je les ai pas lisses, mais les rares fois où j'ai lisse actuellement, quand on a une douche, et eh bien c'est quand même bien pratique pour éviter que on ait des petits frisottis qui apparaissent sur notre chère tête. Je passe ensuite avec la commande que j'ai effectuée chez Amazon. Donc je n'ai pas résisté
au fait de commander quelques produits de la marque Sananas Beauty faite par la youtubeuse Sana. Donc forcément, puisque je la suis et que j'ai recommencé un peu à la suivre ces derniers temps, je n'ai pas du tout hésité à commander 2 kits de vernis qui allaient ensemble. Donc celui-ci qui comprend un rouge et un gris. Donc dessus c'est un duo, elle les a fait ensemble. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, non. Ah voilà, dessus le Eyes Red Weapon et le Versailles Grey qui vont vraiment très très bien ensemble. Et puis enfin le My Kaki Style et le Nude Harmony. Le nude parce que j'aime beaucoup le nude, le kaki parce qu'en ce moment je suis très kaki, j'aime beaucoup. Et du coup je me suis dit que là je l'ai enlevé de mes doigts, je les ai déjà porté ces deux là. Et dans celui-ci j'ai déjà porté le rouge. Je pense qu'il faut davantage mettre plutôt 2 couches parce qu'une couche ça m'a pas duré très très longtemps, je crois 2 jours. Et si vous faites la vaisselle en plus ça tient pas, donc je vais mettre des gants à l'avenir. Mais voilà, ce sont quand même de très beaux vernis et je tiens à préciser que l'application est très pratique, très rapide parce que le pinceau est gros comme elle le précisait et moi j'aime plutôt bien ça. Ce n'est pas tout, j'ai commandé également 2 rouges à lèvres. Alors en ce qui concerne les rouges à lèvres, j'ai craqué sur celui-ci qui est vraiment très beau, que j'ai déjà beaucoup porté, notamment lorsque je me maquille avec la palette que je vous ai montré juste avant. Donc celui-ci c'est le Not So Shy Pink. Et le deuxième qui a mis du temps à arriver parce qu'il y avait des ruptures de stock, vous vous en doutez bien, qui est alors c'est le Purple je crois, où est-ce qu'il est marqué? Le Purple Dare. Voilà, qui est un bordeaux vraiment vraiment très foncé. Je vais vous swatcher ça, vous montrer tout ça. Mais ils sont tous les deux très très beaux. Et ça a été un petit peu difficile pour moi de choisir entre plusieurs couleurs parce que je voulais quand même me raisonner. On passe chez Emma, j'avais besoin de petites fournitures tout simplement. Donc on va très rapidement faire l'impasse dessus. Je vous montre simplement ce que j'ai pris. Alors j'avais besoin de petites punaises, donc je suis allée m'en chercher. Elles coûtaient vraiment 1 €, donc rien du tout. Donc sachez que si vous avez besoin de tout ce qui est un peu fourniture, ça vaut quand même le coup à Emma, très sincèrement. Et en plus ils ont de la papeterie assez mignonne, assez coquette. Donc moi je suis restée sur une gamme très simple. Je me suis pris un petit classeur comme ça, tout simple, avec 2 écrous, pas trop grands parce que j'avais pas besoin de plus. Je l'ai pris blanc tout simplement, neutre, parce que je cherchais pas non plus à avoir quelque chose de hyper cute et mignon. C'est juste pour stocker des documents dedans, donc pas besoin. Je me suis pris une pochette aussi, pareil je crois à 2 €, rose toute simple. Et enfin ça c'était important pour moi et je suis tombée dessus. Et la pochette est plutôt sympa, en fait j'aime beaucoup le dégradé. Et ça me sera très utile puisqu'il me reste encore une année de cours à faire cette année à la fac et à pouvoir trier, ranger voilà, les choses sans que ça soit mélangé. Et puis surtout que ça ne tienne pas de place dans le sac. Pardon, je vous casse les oreilles. Ça ne tienne pas de place parce que je suis déjà très chargée. Mais j'ai tendance à accumuler les feuilles et à plus savoir dans quelle matière cela appartient. Donc c'est une espèce de trieur, mais plutôt qu'on écarte avec les pochettes à l'intérieur. Donc je l'ai pris et il m'a coûté vraiment rien du tout, je crois 2,50 ou 3 €, même pas. Donc vraiment très abordable. En tout chez Emma j'en ai eu pour 9 €, donc autant dire qu'il n'y a rien à dire. On passe maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire Primark. Cet objet, tadam, il s'agit tout simplement d'une lampe Mickey que j'ai vue en hauteur, au loin, et que je suis allée voir et essayer d'atteindre, et qu'au final c'était trop haut pour moi, donc du coup j'ai demandé à mon chéri de l'attraper et j'en étais bien heureuse. Ça marche à pile, c'est une lampe à LED, donc les piles tout simples, AA. Et le soir quand la pénombre tombe, je trouve que ça fait vraiment joli sur le mur. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez recharger les piles quand vous voulez, que ça ne s'utilise pas sur votre électricité en plus. Et moi j'allume ce genre de choses que très occasionnellement, exactement comme les petites guirlandes, vous savez, qui fonctionnent à pile, qui venaient de chez Primark aussi. J'ai toujours pas changé les piles parce que je les allume vraiment occasionnellement.
Mais ceci, ça fait aussi en plus un petit objet déco, un petit peu de design en même temps avec cette ampoule. Et je trouvais ça sympa. En plus le noir fait un petit contraste sur le mur blanc. Comme j'ai pas non plus énormément de déco et de lumière ici, je me suis dit pourquoi pas sur le moment. Donc elle m'a coûté quand même 12 €. Mais enfin c'est assez raisonnable pour un produit entre guillemets qui désigne Mickey. Hein. Vous savez, Primark est connu aussi pour un peu tout ce qui est le monde Disney, Harry Potter, tout ce qui est un peu film. On peut vraiment trouver ça à un moindre coût. En ce qui concerne les accessoires, je me suis trouvé un petit panier comme ceci doré. Donc j'aime beaucoup en fait le doré actuellement, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça va bien avec l'ensemble de la pièce. Donc en fait ça c'est pour, ils disent que vous pouvez l'utiliser pour mettre votre produit pour le bain, pour la cuisine ou pour le bureau. En fait vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et au départ je pensais mettre mes fruits à l'intérieur, sauf que je me suis dit non, les fruits finalement pas besoin forcément de les laisser... Enfin, j'ai pas vraiment de la place, donc je sais pas si je laisserai à l'extérieur. Mais en tout cas, je pensais énormément mettre mes documents à l'intérieur ou même, pourquoi pas, ranger mes palettes. Alors, ça dépend si ça passe en large. Mais mes palettes, c'est pas forcément sûr. Et je pensais plutôt l'utiliser pour mon bureau. Toujours en accessoire, j'avais oublié que j'avais pris ceci, mais j'ai vraiment craqué. C'est la tasse Zip. Qui m'a coûté 6 €. Elle est vraiment trop mignonne vous savez que moi les tasses Disney j'adore. Pour l'instant les autres tasses sont restées chez ma maman, mais bon, j'ai pris celle-ci en attendant et je l'aime vraiment déjà. Par contre je vois, et ça m'embête, qu'il y a un petit peu, je sais pas si c'est de la colle dessus, mais ici une petite égratignure et je l'avais pas vue. Mais bon, j'espère que ça va aller. Et en tout cas je la trouvais vraiment réaliste, contrairement à celles qu'on peut trouver parfois chez Disney qui sont en plastique, etc. Donc celle-ci je trouvais que l'imitation était plutôt bien faite. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est mignonne quand même. Toujours dans les accessoires, vous l'aurez compris, je commence par ça. Je me suis trouvé un petit bandeau comme ceci. Ça faisait longtemps que j'avais pas remis de bandeau, j'en ai déjà, je le sais. Mais comme en ce moment je suis un peu dans la mode du kaki, vous savez, etc. Donc je me suis laissée tenter par celui-ci, m'a coûté 2 € et je me suis dit que ça pouvait être de temps en temps un petit accessoire de mode qui habille l'ensemble, qui habille un peu le tout. Donc voilà, j'étais contente de l'avoir trouvé. Je me le suis prise un petit peu comme ça, je l'ai vu, je me suis dit, ah, je réfléchis pas, ça coûte 2 €. Je l'ai pris et puis je me suis dit que ça pouvait faire un assez bon assortiment, sachant que je suis un petit peu déçue parce que j'avais essayé un pantalon kaki après il marquait et il m'allait pas du tout, la forme était mal taillée. Donc bon, pour l'instant j'ai que cette robe-ci en kaki. Un autre objet également que je vais vous montrer par la suite, mais bon c'est pas grave, pour l'instant ça fera et j'aimerais bien que ça fasse en fait le rappel. Aussi avec le vernis à ongles kaki que je porterai souvent, je pense. Là je pense que je vais m'en remettre parce que je l'aime beaucoup et j'aime bien cette couleur en automne, entre bordeaux et kaki, ça dépend, mon envie, mon humeur. Ensuite je me suis racheté des petites pinces comme ceci parce qu'on en a toujours besoin. J'en avais acheté déjà un lot chez Primark et je ne sais absolument pas où c'est passé, où toutes les pinces, au bout d'un moment vous savez elles s'écartent trop, ça va pas. Et je cherchais les petites pinces en mode je pince pas en mode comme ceci et je ne les ai pas trouvées. Faut dire que je suis allée un samedi, que c'était noir de monde, donc j'ai abandonné à la fin. Voilà, donc vraiment il y en a 50 et puis pour 1,50 €, il n'y a rien à dire. Donc voilà, sachez que c'est un bon plan si vous voulez faire le stock de pinces là-bas. Pour le maquillage, je me suis pris des pinceaux parce que le prix est quand même avantageux chez Primark et c'est vrai que les miens, je commence à pas trop m'en contenter, donc il va falloir que je réfléchisse à des nouveaux pinceaux parce que c'est pas que j'en ai pas assez, mais c'est que j'ai l'impression qu'il y a peut-être moins de poils qui sont moins... J'arrive moins à travailler mes fards qu'avant. Donc je me suis pris 3 pinceaux, donc ceux-ci qui sont pour les creux de paupières, davantage plus précis que ceux que j'ai.
pour que ceux que j'ai puissent servir un peu plus d'estompage et ceux-ci un peu plus vraiment d'ombrage pour faire redéfinir un petit peu la paupière. Et celui-ci qui est en double niveau, donc celui-ci simplement pour appliquer le fard, les fards sur les yeux parce qu'il m'en manque et souvent j'ai la flemme de les laver, donc j'en accumule et là il faut que je les lave vraiment. Donc j'ai pris celui-ci en neuf et puis celui-ci qui peut être pas mal pour les points de précision et aussi en ras de cils inférieur. Donc on verra bien ce que ça donne. Et je me suis pris des fossiles de Disney en fait, Minnie Mouse. J'ai hésité à en prendre une série et puis finalement j'ai pris celle-ci. Mais peut-être que la prochaine fois je prendrai les autres. Actuellement, je sais pas si ça se voit, mais j'ai des petites extensions que j'ai posées moi-même là rapidement. Mais je m'entraîne un peu à les mettre pour peut-être vous faire des tutos un peu plus travaillés comme on a plus l'habitude de les voir malheureusement actuellement sur YouTube. Et je me suis laissée tenter par ceux-ci qui étaient vraiment jolis et qui sont très volumineux, hein, donc on verra bien. Et en général ceux de Primark, je préfère ceux de Primark que ceux de chez H&M par rapport aux fossiles. Je sais que j'avais préféré ceux-là. Nous passons donc aux vêtements. Alors pour commencer, je me suis prise une petite écharpe, une grosse même écharpe toute douce vraiment pour la saison d'hiver. J'ai vraiment voulu faire le stock. C'est vraiment la texture toute douce qu'on recherche l'hiver, notamment lorsqu'il fait froid dehors et qu'on a envie de rester dans sa couette. Et je voulais le trouver dans un ton blanc-gris, voilà, parce que je n'ai pas d'écharpe dans ce ton-là et que ça faisait un moment que j'en cherchais des comme ceci. Toujours pour rester dans le contexte de l'hiver, je me suis prise un pull blanc, tout simple, tout doux, un peu dans le même style que l'écharpe. Voilà, avec un décolleté en V qui est vraiment agréable à porter et en fait j'en recherchais un de ce type parce que je n'ai plus le mien. J'aime cette texture donc j'espère qu'il me durera et en plus il valait vraiment le coup, je crois qu'il valait 12 ou 14 euros, donc un pull comme ceci ça vaut le coup hein, à ce prix là. Toujours dans l'hiver je me suis pris un petit bandeau, mais cette fois-ci un bandeau comme ceci, gris aussi pour aller ensemble. Qui est vraiment sympa et j'en avais pas et c'est vrai que ça faisait un moment que je m'étais dit que j'en voulais un pour l'hiver, donc voilà, il est tout simplement tricoté ainsi et puis j'aime bien les petits nœuds croisés comme ça et je le voulais pas trop gros non plus pour pas que ça fasse trop épais et voilà, donc il m'a coûté 2 euros seulement. Alors, toujours dans les tons gris, parce que je compte vraiment associer quelques looks, je me suis pris une petite paire de bottines assez simples avec un talon léger vraiment pour me faire un tout petit peu de hauteur, mais qui soit relativement confortable pour une journée où l'on pourrait passer notre journée à marcher, à courir, à être debout quoi. Donc vraiment pas pratique, confortable je pense. Et c'est un aspect velouté, etc. Donc il ne faut pas non plus prendre trop la pluie avec. Mais avec ce que je vous ai montré juste avant, je trouve que cela pourrait aller parfaitement. Un autre paire de bottines, parce qu'il y a 3 paires de chaussures que j'ai prise des kakis qui sont dans la même matière que les grises que vous venez de voir, mais dont le talon est un petit peu plus haut, mais qui reste relativement raisonnable. Hein. Cela doit faire à peu près 5 cm, donc le pied est très bien et je vais peut-être essayer de me réhabituer à en porter parce que j'ai beaucoup de chaussures chez ma maman à talons et j'ai arrêté, j'ai porté que du plat et donc j'ai vraiment beaucoup de mal à revenir sur des chaussures plus hautes. Dites-moi si vous aussi ça vous le fait, notamment aussi que vous cherchez vraiment le confort pour toute la journée parce que vous avez des journées très longues. Donc voilà, je pense qu'il faut mieux recommencer par étapes. Et comme vous le savez, en ce moment je cherche gris, kaki et nude. Donc j'ai prise celle-ci qui pourra aller très bien aussi. Avec un jean ou ce genre de pantalon. Toujours en chaussures je poursuis. Alors j'ai pris ces fameuses, vous savez, chaussures là que l'on trouve normalement, c'est les UGG vous savez. Mais moi les UGG je ne les prends pas tout simplement parce que je crois qu'elles sont faites en vrai
fourrure d'animal. Et celles-ci elles dureront ce qu'elles dureront parce qu'elles sont vraiment pas chères, elles coûtent 8 euros, donc je sais pas ce que ça vaut. Je vois que la semelle est quand même très très fine, donc je sais pas combien de temps ça va me durer. C'était vraiment pour avoir un peu les pieds au chaud, et puis si ça me lâche, j'en achèterai des un peu plus qualitatives, mais je voulais vraiment essayer, voir comment je me sentais dans ces chaussures là. Et je suis en train de prévoir vraiment l'hiver, sachant qu'il fait encore assez chaud ici dans le sud. Mais je les trouvais très très belles. Elles étaient aussi en marron foncé. Et moi je les ai prises couleur taupe. Voilà. En ce qui concerne les hauts un petit peu plus légers, j'ai pris ce petit haut vert. Mais vraiment un vert trop trop beau, assez profond. Qui pourrait parfaitement aller avec la palette de chez Huda Beauty qui vient de sortir, n'est-ce pas? Celle qui me fait de l'œil. Mais en ce moment le vert m'attire beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une période comme ça. Et en fait ce qui m'a attirée dans ce haut, c'est le côté un petit peu dentelé. Et puis le côté ras le cou, le fait que ça sert vraiment au cou. Donc c'est assez loose, assez ample et qui va être parfait en fait pour la saison actuelle. J'ai hâte de la porter et ça a été un vrai coup de cœur parce que ce genre de couleur là je n'en ai pas dans mon placard. Et puis enfin pour ce qui est des hauts, j'ai pris ce petit haut là gris assez simple mais avec un petit col blanc à pois qui est rappelé sur le bas du pull et qui est assez fin aussi et que j'aime beaucoup, et qu'ici dans le sud on peut encore porter ceci puisque lorsque j'étais en Savoie c'était absolument impossible pour moi de porter ces petits hauts là, j'avais tout de suite froid. On passait du chaud au gros pull en fait. Donc là pour moi je suis assez contente de pouvoir reporter ce genre de pull assez fin. Enfin j'ai ce pantalon-ci que j'ai trouvé et qui m'allait parfaitement et qui me fait grandement penser à la nouvelle collection qu'il y a chez Jennifer actuellement. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller jeter un oeil, mais elle est magnifique. Et quand j'ai vu celle-ci à Primark, ce pantalon là je l'ai pris tout de suite parce que j'aimais bien le côté un petit peu sport avec la rayure, le côté un petit peu frange ici en bas du pantalon, et au niveau de la coupe il est un peu taille haute et il me va vraiment bien. Donc au niveau des formes c'est parfait. Et comme mon autre jean commence un peu à s'user, je me suis dit allez, prends-en un. C'est toujours utile un jean de tous les cas. En ce qui concerne Primark, j'ai terminé. Je suis juste allée à Carrefour me prendre un petit collant en forme de voile beige comme ceci, qui va être très bien pour les intersaisons. Et puis des petites chaussettes pour, vous savez, les petites tennis, parce que celles de chez Primark me conviennent pas trop, je les perds en fait. Donc je voulais essayer celle de la marque Tex Carrefour. Qui est aussi également une très très bonne marque. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez content d'avoir revu un haul enfin sur ma chaîne. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner pour soutenir mes vidéos qui prennent quand même du temps, hein, malgré tout. Et je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye!